Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Charles, le député, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis toute la presse qui est présente ici. Vous avez le comité exécutif de BPI France au premier rang, qui sera là pour répondre à vos questions dans un instant. Alors, on vous présente les résultats de l'activité 2022 de BPI France. Ça a été une très grosse année, vous allez voir, hein, les chiffres sont importants. C'est une année hyper active. Je vais vous donner un peu d'éléments de spot lumineux sur tout ce qu'on a pu au moins tenter et parfois réussi à réaliser dans cette année. À la fin des fins, je vais directement sur un chiffre qui est le résultat net de la banque. On a commencé le communiqué de presse sur ce point-là. Résultat net de BPI France 2022, 1,5 milliard. Donc nous avions fait 2,2 milliards d'euros de résultat net en 2021 et nous sommes à 1,5 milliard d'euros de résultat net en 2022. J'aurai l'occasion ensuite de commenter la structure de ce résultat, hein. Mais c'est juste pour rappeler d'entrée de jeu à quel point nous sommes une institution financière complète, de plein exercice, en économie de marché, performante, à mission d'intérêt général. Tout compte dans ce que j'ai dit. Voilà. Alors, prenons la présentation que voici. Donc, un certain nombre de faits marquants. Bon, ils ne sont pas forcément ordonnés, vous voyez qu'ils sont en ronde. Mais prenons celui qui est au sommet, le 1,1 milliard d'euros de prêts verts. Nous avons lancé, il y a plus de 2 ans maintenant, le plan climat de BPI France. On l'a lancé dans le moment du plan de relance et donc on a eu la chance d'avoir quelques dotations pour faire un prêt sans garantie permettant de déclencher la décarbonation des PME françaises. Et ce prêt marche très bien. Il marche très bien. Nous avions reçu une sorte de défi de la part de l'État qui était de commercialiser plus d'1 milliard d'euros de prêts verts. Nous l'avons fait. Donc 2022, félicitations au réseau de BPI France. Nous avons commercialisé 1,1 milliard d'euros de ces prêts qui sont des prêts sans garantie à combien d'entreprises, Anne ? À peu près 1000 entreprises. Donc ça veut dire que les 1000 entreprises en question ont fait un diagnostic de décarbonation et sont parties en transition. Ensuite, prenons par la droite. Nous avons lancé en janvier, ça c'était très important pour nous, le plan Start-up et PME industriel. Certains s'en souviendront, c'était chez Exotech, dans le nord de la France. Et c'était un plan que BPI France avait conçu à peu près 9 mois plus tôt, dans nos instances et dans les réunions qui préparaient le plan stratégique de la maison. L'idée étant que nous devons désormais nous fixer comme objectif de faire monter 100 usines par an, de plus que le flux naturel de création d'usines françaises. Donc c'est le début du grand plan de réindustrialisation français. Pourquoi est-ce qu'on parle de start-up industriel ? Parce qu'il s'agit beaucoup de ce qu'on va appeler dans notre jargon le late stage de la deep tech. Alors je vais traduire. Nous avions lancé le plan deep tech en janvier 2019 et nous allons fêter les 4 ans cette année. Nous allons fêter, donc ça sera quand ? Fin mars. Donc fin mars, vous serez conviés à un nouvel événement qui sera l'anniversaire du plan Deep Tech. Ce plan Deep Tech était très important puisque c'est un plan qui nous permettait d'annoncer avec l'État un soutien majeur à la Deep Tech française et par conséquent aux chercheurs entrepreneurs. Et tout ceci était cohérent avec des dispositions législatives qui avaient été prises et qui permettaient aux chercheurs de devenir entrepreneurs beaucoup plus facilement qu'avant, avec la propriété intellectuelle qui va avec le soutien des sociétés de transfert de technologie, avec le soutien des fonds d'amorçage, etc., etc. Plan Deep Tech, donc l'aide au développement Deep Tech, le développement de l'amorçage, la simplification du transfert techno, le Deep Tech Tour de BPI France pour convaincre les chercheurs de devenir entrepreneurs, etc. Tout ça, vous avez suivi. Sauf qu'à la fin, ça fait des petits. Les petits, c'est pas seulement des startups Deep Tech qui sont contents d'avoir inventé un objet. C'est des startups deep tech qui deviennent des startups industrielles, puisque ces objets, il faut les construire. Et la question du pourquoi pas construire en France est devenue légitime partout. Il n'est plus objectif et inévitable que l'industrialisation de ces objets se fasse à Shenzhen, en Chine. D'autant que le Covid le rendait particulièrement difficile. Le plan startup industriel, c'est ça. Donc c'est quand même un moment très important de l'année 2022 pour nous. Nous avons convaincu l'État, à nouveau. Et il nous a été confié à peu près 2,5 milliards en equity et en prêt à déployer au travers de l'appel à projet première usine du plan France 2030, le prêt Nouvelle Industrie qui est un prêt
Alors, bon, on partage, vous connaissez le monde de la banque. Honnêtement, un prêt sans garantie qui peut aller jusqu'à 15 ans, 3 ans de différé de remboursement et zéro collatéral, donc un prêt en blanc sur une aussi longue durée, c'est quand même musclé. Hein, c'est quand même musclé, voilà. Hein. Donc ça, c'est only in BPI France, franchement. Mais on est très content parce que c'est exactement ce que les industriels demandaient pour financer tout ce qui n'est pas collatéralisable, hein, c'est-à-dire toute la partie immatérielle du développement d'une nouvelle infrastructure industrielle. Donc ça, c'est le PNI. SPI 2, c'est le rechargement d'SPI, notre grand fonds, avec 1 milliard d'euros qui vient du plan France 2030. Le FNVI, qui démarre maintenant précisément, hein, il démarre vraiment dans quelques semaines. Bon. Donc, c'est le Fonds national de venture industrielle. Vous vous souvenez du FNA, le Fonds national d'amorçage, qui a changé la France quand même, hein, et qui a été lancé en 2010. Et bien là, on lance le FNVI, qui va financer en fonds de fonds les fonds privés qui eux-mêmes investiront dans les startups industrielles. Hein, Fonds national de venture industrielle. Ce faisant, on déclare officiellement la naissance d'une nouvelle classe d'actifs en France qui est le venture industriel. Très important d'avoir ça en tête, hein, parce que le simple fait de le déclarer a une fonction autoproductive, j'ai envie de dire. Et nous, on veut un écosystème de fonds qui vont labourer finalement cette thèse-là et développer ce nouveau métier, puisque c'est des investisseurs très particuliers qui savent faire ça. Donc très important, ce lancement du plan Startup industriel, PME industriel. Première année, donc, hein, c'est 2022, assez successful. Donc vous suivez les chiffres de Trendéo, ça vous dit quelque chose, ça, hein. Donc c'est cette structure dont j'hésite pas à faire la pub parce qu'ils font du bon boulot, et qui suit le nombre d'ouvertures d'usines en France. Donc on a une année qui est une année de qualité, l'année 2022, mais nous, de notre côté, on commence à suivre aussi. Hein. Et rien que sur l'année 2022, on a 75 projets qui sont des projets deep tech en train de muter vers des projets industriels. 75, c'est beaucoup. Et donc ça démarre très fort. Ensuite, je continue. Les accélérateurs Néo, pour répondre... Guillaume Mortelet est ici patron de l'accompagnement pour répondre à vos questions, mais les accélérateurs Néo, c'est quoi? C'est le déploiement de notre stratégie d'accélération. Vous savez qu'on a créé 150 accélérateurs, on a fait rentrer plusieurs milliers d'entreprises. Ce sont des programmes très intensifs qui changent complètement la vie de l'entreprise, qui fait honnêtement basculer 95 ou 97% de nos clients dans une performance tout à fait nouvelle. Et on lance donc un nouvel accélérateur sur une thèse qui est la thèse du pivot de la PME vers l'innovation radicale. Hein. Donc en 2022, on a décidé de réinjecter massivement de l'innovation dans les PME, ce d'autant plus qu'on a un changement générationnel avec des quadras qui succèdent aux sexagénaires qui sont en train de partir. Et ces quadras-là ont un appétit pour la techno très important. Très important. Donc il y a une couche nouvelle d'encadrement de la PME française qui accueille au fond ce qu'on lui propose et à laquelle on suggère de rentrer dans nos écoles. Hein. Donc c'est l'accélérateur Néo, c'est ça. Hein. Donc Néo, c'est comme la néo-industrie. On invente aussi un concept. Ensuite, on a bien développé, puisque je suis dans le chapitre accompagnement, notre partenariat avec le CETIM. Donc le CETIM, hein, c'est au fond, ça ressemble un petit peu au Fraunhofer Institute, mais c'est à la française et ça se déploie partout en France. C'est le centre technique des industries métallurgiques et qui est devenu notre partenaire principal pour le passage à l'usine du futur de la France. Donc on a maintenant des parcours conjoints d'accélération avec eux et on creuse notre sillon. Ce sont vraiment nos amis. Alors... Je vais essayer de regrouper par grandes catégories. Sur l'accompagnement, est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui, vous avez en bas la montée en puissance de la plateforme les Deep Tech, là. Services, advisors, etc. Donc ça, c'est pareil. Simplement, ça concerne les startups Deep Tech. Et ça concerne aussi tout le monde qui est un monde complexe, comme l'Orient, des sociétés de transfert de technologie dans les 74 universités françaises. Hein. Donc, c'est la France, donc c'est la Gaule. On vient d'un monde où chaque université avait inventé son petit truc et cuisait dans son lavabo un certain nombre de process, et nous avons unifié tout ça. Donc ça a été un gros travail.
un troupeau de chats. Mais on l'a fait, et ça s'appelle la plateforme les Deep Tech. Donc, dans cette plateforme, vous avez accès à une sorte de standardisation des process transfert de technologie, et vous avez des services. Les entrepreneurs ont accès à des mentors et à des advisory boards, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans le narratif de l'année 2022. Alors, je continue. La signature du manifeste CapCréa. Là. Donc là, on est dans la division entrepreneuriat pour tous, création d'entreprises. Vous savez que dans le plan stratégique de BPI France, on veut doubler le nombre d'entrepreneurs. On pense que la France est mûre pour ça. Hein, on pense qu'il y a énormément d'intentionnistes et que ces intentionnistes, il faut les convertir. Et que si on arrive à les convertir, on aura une France beaucoup plus équilibrée et probablement même beaucoup plus heureuse. Donc, on travaille avec tout un réseau d'associations qui font ça. On travaille avec aujourd'hui 350 associations à peu près, que nous finançons en subvention et que nous cofinançons avec nos prêts d'honneur. Eh bien, nous avons fait signer à ces 300 associations un manifeste commun, qui est le manifeste CapCréa, qui grosso modo dit, c'est le serment du jeu de paume, hein, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas doublé le nombre d'entrepreneurs en France. Et donc là aussi, un petit côté troupeau de chats. Hein. Il a fallu convaincre en porte-à-porte beaucoup de monde. Tribute to Marie. Mais le moment était venu, en fait. C'était mûr. Je pense que si on avait fait ça il y a 2 ans, c'est impossible. Et 2022, c'était mûr. Hein. Donc c'est presque un message politique, ça, de savoir que c'était mûr. Et le manifeste est signé. Le manifeste est publié, on l'a montré au BIG, et maintenant c'est la longue route qui s'ouvre à nous, avec un objectif qui est un objectif très ambitieux. On le reconnaît, mais on aime ça. Ensuite, on a lancé la French Care. La French Care, donc vous connaissiez la French Tech, vous avez aimé la French Fab. French Fab, on va en reparler parce que c'est la priorité de l'année. Et nous avons lancé la French Care. La French Care, donc c'est le coq blanc, c'est la communauté des entrepreneurs du secteur de la santé, de la biotech, de l'accompagnement, du care. C'est au fond toute la communauté des entreprises et des entrepreneurs qui s'attaquent au défi majeur de la société française qui a déjà commencé, mais qui va maintenant s'accélérer dramatiquement, qui est le vieillissement. Hein. Donc il y a tout un pan de l'économie française qui va être l'économie de l'accompagnement, du vieillissement, non pas avec une vision pessimiste, dark du truc, hein, mais avec la reconnaissance du fait qu'il va falloir quantité de services, notamment digitaux, mais pas seulement. Voilà, et elle a très bien décollé, cette communauté French Care. Très, très bien décollé. Là aussi, c'était mûr. Hein. Ça ne l'était pas il y a 2 ans, et ça l'était absolument en 2022. On a beaucoup avancé dans notre stratégie de prêt direct aux TPE. Donc, je vous rappelle que BPI France, historiquement, et ses prédécesseurs, et antéprédécesseurs, ne touchaient le monde de la TPE que par la garantie des banques françaises, qui elles-mêmes, via leurs agences locales, et elles en ont des dizaines de milliers, touchent la TPE française. Hein. Et nous n'avons que 50 agences, et donc on ne peut pas physiquement toucher la TPE française. Sauf que depuis quelques années, quelque chose de neuf est arrivé qui s'appelle le digital, hein, et la fintech. Et donc, comme d'autres banques de développement dans le monde, je pense en particulier à la Banque de développement du Canada, nous avons décidé de développer un canal direct en plus du canal indirect. Le canal direct, c'est la garantie. On garantit, quoi, on va le voir tout à l'heure, hein, mais bon. Donc, via BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, nos grands partenaires, les plus grands partenaires étant Crédit Agricole, BPCE. Hein. Et puis, il y a un canal direct qui est un canal digital, avec nos plateformes. C'est BPI France FinTech. On a fait une conférence de presse en décembre là-dessus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où on a donné beaucoup de détails sur nos outils. Bon, et l'année 2022, c'est l'année où on décide de baptiser notre banque en ligne pour les TPE. Ça s'appelle BPI France Flash. Flash, pourquoi ? Parce que c'est du prêt direct, sans garantie, à toute vitesse. Hein ? C'est pas plus compliqué que ça.
Plateforme dans laquelle on va trouver le prêt Action Climat qu'on vient de lancer pour les TPE, le prêt France Num de digitalisation des TPE, les prêts qui sont financés par les conseils régionaux pour les TPE sans garantie, et puis les prêts d'honneur de la création d'entreprise. Voilà, je continue. Et vous pouvez considérer que c'est un peu décousu, mais en fait, c'est tout l'univers de BPI France qui est sous vos yeux, là. Hein. Nous avons créé le club des investisseurs Cornerstone. Alors ça, c'est quoi? Donc, la French Tech, vous avez bien vu, les startups françaises ont levé 14 milliards d'euros en 2022. 14 milliards d'euros. Hein. Et bon, elles avaient levé 2 milliards d'euros en 2013, donc, ou même moins que ça. Hein. 1 milliard d'euros en 2013. Et donc, la progression, la boule de neige, elle est juste extraordinaire. À un moment, il va y avoir un exit boursier, au moins pour une partie d'entre elles, qui sont les plus valeureuses et disons, les licornes. Et pour ça, il faut qu'on réussisse la cotation à Paris. Il faut qu'on réussisse la cotation sur Euronext. Ça serait quand même un crève-cœur que l'exit de cette magnifique histoire française de la décennie passée se fasse à New York, hein, ou à Amsterdam. Donc il faut que ça se fasse en France. Et pour que ça se fasse en France, il faut qu'il y ait une nouvelle catégorie d'investisseurs qu'on appelle les cornerstones, pierres d'angle, qui vont investir dans des entreprises tech cotées en capital patient. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas revendre tout de suite, comme des hedge funds. Hein. Parce que si c'est le cas, après chaque cotation, on va avoir moins 10, moins 15, moins 20%. Ce qui sera dramatique pour la réputation de la place financière de Paris. Donc il faut qu'on ait une communauté d'investisseurs dans la tech cotée à Paris. Voilà. Et donc pour ce faire, on laboure toutes les grandes institutions financières parisiennes, et on a créé ce club des investisseurs Cornerstone pour les préparer à ce qui va être leur responsabilité quand les cotations vont arriver, c'est-à-dire 2024 probablement, hein, pour les premières. Et pour ça, on leur présente les plus belles startups françaises, très à l'amont, pour créer le désir et l'accoutumance, d'une certaine manière. Et je dois dire que ça marche bien. Donc on a eu la présentation de Docto, la présentation de Dataiku, la présentation de Content Square, etc. Toutes les de Miracle, toutes ces sociétés qui sont parmi les plus belles signatures de la tech française. Club des investisseurs Cornerstone, auquel de facto participent tous les grands investisseurs institutionnels parisiens. Et ça n'existait pas. C'est quelque chose que nous avons développé. Ensuite, je continue. Succès de la commercialisation de BE2. BE2, vous vous souvenez, c'est le produit retail de BPI France. Donc, plus que jamais, on poursuit notre stratégie retail. On veut que les Français puissent investir dans le portefeuille de la BPI. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, on a fait BE1 qui avait très bien marché. On a fait BE2 qui a très bien marché aussi, hein, puisqu'on a levé au total 200 millions d'euros, 100 avec les institutionnels et 100 avec les Français, et en particulier sur des canaux digitaux directs. Et on lance un produit retail un tout petit peu différent en avril 2023. Donc on continue, et dans la stratégie BPI France, le retail est très important. On veut que les Français aient accès à la classe d'actifs du private equity, avec des tickets d'entrée qui sont de 2 000, 3 000 euros. Ticket d'entrée du produit de avril sera de combien? Ah, c'est bien ça. Encore plus bas que ce que j'ai dit. Donc on poursuit le chemin de démocratisation. Voilà. Alors, on a une action de coopération à l'international très importante pour convaincre les États de créer des BPI. Hein? Alors, l'année 2022, elle se caractérise par 2 nouvelles sur ce chapitre-là. C'est qu'on a fait une BPI en Grèce, d'où l'événement Growing Together Athènes, que j'ai fait avec le Premier ministre Mitsotakis. Ambiance formidable, je dois dire. Hein, très bon souvenir pour toutes les équipes qui ont préparé ça. Et puis, on a fait une BPI en Côte d'Ivoire. Et on va le faire de plus en plus. Hein. On a en fait un flux entrant de demandes, puisqu'on a une petite équipe de coopération, hein, qui est très important. Alors, puisqu'on est sur l'Afrique, on a fait la 2e édition de Big Africa. Donc, vous connaissez toutes et tous Big. Eh ben, on fait un Big en Afrique tous les ans. Hein, et on avait fait à Abidjan, et là, cette fois-ci, on a fait Casablanca.
Et il y avait plus de 1000 entrepreneurs africains et français, avec toute la sauce secrète de l'événement Big, qui fait qu'à la fin, les gens repartent ultra boostés et très heureux. Bon, alors, grande année de l'industrie pour nous, 2022. Hein, on a investi 1,3 milliard d'euros en capital, en equity dans l'industrie française. C'est quand même des gros chiffres. On y reviendra tout à l'heure, je vais passer en vue les métiers, mais 1,3 milliard d'euros investis en capital dans l'industrie française en 2022. Bon, il y a là-dedans un gros ticket qui est la montée en puissance de BPI France dans le capital d'Alstom, qui a été annoncé la semaine dernière. Mais la position, nous avions commencé de la construire en 2022 et ça compte dans le milliard 3. Mais enfin, pour l'essentiel, c'est quand même tout le tissu économique français qui a été financé en equity direct par BPI France. Hein. Et ça, c'est les investissements directs. Il n'y a pas la partie investissement fonds de fonds qui, par ailleurs, est très importante. France 2030. France 2030, BPI France, acteur majeur, principal opérateur de France 2030. Donc, c'est dans ce building, au deuxième étage, que vous avez la direction de l'expertise, où vous allez trouver les centaines d'ingénieurs qui instruisent tous les appels à projets de France 2030. Hein, quand vous regardez le total de ce qui a été engagé, décidé sur l'année 2022 sur France 2030, 80% a été et est toujours instruit, puis ensuite orchestré et piloté, puisqu'il y a des étapes, il y a des milestones, par les équipes qui sont ici, Boulevard Haussmann. Hein. Pour toute la partie qui est la partie appel à projet, qui représente un gros 60% de France 2030. Pour la partie bottom-up, bah, c'est pareil. Là, pour le coup, ce sont les agences de BPI France qui, pour l'essentiel, reçoivent les entrepreneurs, les propositions et distribuent les outils de France 2030. Donc France 2030 nous occupe énormément. Enfin, il faut que vous ayez conscience de ça. C'est vraiment... et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est au cœur du plan stratégique de la maison, puisque ça va nous accompagner pendant de nombreuses années. Voilà, je termine ce jeu de loi là des faits marquants en vous rappelant qu'on a fait un certain nombre d'événements qui continuent d'animer la vie économique française avec le Big, le Big Tour, qui a été très important cette année, à l'intérieur du territoire. On a fait un événement French Touch qui a connu un grand succès aussi, hein, qui était en novembre, ici, chez Ouillard. On a fait notre événement Deep Tech, la Deep Tech fait son Big, avec les PhD français. Et puis on a fait notre événement climat qui s'appelle le jour E, sachant que le prochain événement climat jour E sera le 4 avril à Paris. Voilà. Alors ça, c'est une petite introduction en mode pyrotechnique. Maintenant, on va se concentrer sur le plan climat, d'abord. Ensuite, le plan French Fab, le plan création, et on ira sur les chiffres. Donc le plan climat, donc BPI France, on l'a dit à plusieurs reprises, Banque du climat. Banque du climat, alors, bon, autoproclamé, après tout, pourquoi pas, hein, c'est pas interdit, mais c'est pas du lip service. C'est ça que je voudrais que vous ayez en tête. C'est-à-dire que c'est une transformation profonde, mais vraiment de fonte en comble, de la cave au sommet, au comble de la BPI, autour des préoccupations climatiques. Hein. Donc tous les salariés formés, tous les prestats travaillant pour nous formés, les freelances travaillant pour nous formés, les consultants travaillant pour nous formés, tout le monde conscientisé. Donc énorme armée militante. Hein. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Et je peux vous dire que les entrepreneurs s'en sont aperçus. Ensuite, tous les outils sont déployés au service de la cause. Et puis, il y a plein de nouveaux outils qui sont des outils directement centrés sur la question de la mise en transition du tissu productif français. Dans le plan stratégique de BPI France, qui a été voté par le Conseil cet été, il y a BPI France va mettre en transition 20 000 PME. Hein, BPI France va mettre en transition 20 000 PME, sachant qu'on l'a déjà fait pour à peu près 2500 d'entre elles. Hein. Alors, comment est-ce qu'on met des PME en transition ? C'est d'abord du porte-à-porte de masse, on discute, on convainc. Ensuite, il y a toute la boîte à outils. Donc, c'est de la subvention, c'est du prêt vert. Vous ne pouvez pas avoir votre prêt vert si vous ne faites pas un diag. C'est de la mise en relation avec des bureaux d'études.
C'est des diags plus poussés qui s'appellent les diags décarbonation qu'on a montés avec l'ADEME. Et c'est des prêts de crédit bail, par exemple, à très long terme pour rénover complètement les bâtiments industriels. C'est du financement de machines qui sont économes en consommation. C'est du financement de l'éco-conception des produits dans les entreprises, etc. etc. Hein. C'est de la participation à des accélérateurs qui sont nos écoles spécialisées décarbonation. C'est de la création de communautés, avec la communauté du Coq Vert, dans laquelle on a maintenant 1600 entrepreneurs militants qui eux-mêmes diffusent dans les territoires la bonne parole et qui eux-mêmes se parlent tout le temps sur les groupes WhatsApp, dans les événements qu'on organise pour eux, de la meilleure manière d'avancer sur le grand chemin. Alors ça donne des chiffres, hein, tout ça. Ça veut dire qu'en 2022, on a mis 6 milliards sur la transition écologique et énergétique des entreprises. C'est quand même considérable. Hein. Voilà. Alors, bon, d'où viennent ces 6 milliards ? Il y a beaucoup d'innovations aussi là-dedans. Hein. Si vous commencez par la droite de ce slide, vous voyez qu'on a mis 479, les chiffres sont précis, c'est les chiffres du contrôle de gestion de BPI France, hein, donc 479 millions d'euros de financement octroyés à des startups, qui sont les startups de la Green Tech française. Hein. On a rajouté 1,7 milliard d'euros pour les appels à projets qui sont sur le sujet climatique Green Tech. Dans le 1,7 milliard d'euros, il y a un gros grumeau qui est le financement des batteries de ACC, la filiale batterie de Stellantis. Hein. Comment ? Ah non, c'est l'hydrogène. ACC, c'était quand ? C'était 2021 déjà. Ok, pardon. Donc le grumeau 2022, c'est le plan hydrogène. Et du coup, c'est pas 700, c'est 1,2 milliard. Hein. C'est les 12 projets du plan hydrogène. Donc 479 pour les startups Green Tech, 1,2 pour le plan hydrogène, 500 pour toutes les autres startups en subvention. Et puis ensuite, on finance en dette, cette fois-ci, en crédit à long et moyen terme, avec des prises d'hypothèque, l'éolien et le photovoltaïque français. On en a fait pour 1,2 milliard cette année. On a toujours été une très grande banque du financement de la transition énergétique, avec nos partenaires, hein, 1,2 milliard. Ensuite, on a investi en direct 487 millions d'euros en faveur de la transition énergétique des entreprises. Donc ça, c'est nos fonds spécialisés equity qui investissent dans des développeurs de la transition énergétique française et dans toutes les entreprises qui tournent autour de cet écosystème. Ça, c'est chez José Gonzalo. Et puis ensuite, on a fait beaucoup de fonds de fonds en finançant des fonds privés, parisiens ou régionaux, à impact, travaillant sur les sujets de la transition climatique. Voilà. Et ces fonds, au total, ont levé 973 millions d'euros, qu'ils n'auraient jamais levé si on n'avait pas mis chez eux. D'accord ? Donc tous les métiers de BPI France sont concernés, comme vous pouvez le voir. Le fonds de fonds, le direct, le crédit, l'accompagnement, j'aurais pu citer la garantie, et le financement d'innovation chez Paul-François Fournier. C'est pour ça que quand je dis que c'est du sol au plafond, que tout le monde y est, c'est le cas. Tous les métiers sont impliqués. J'aurais pu rajouter le financement de l'international avec la garantie export, et en particulier la garantie verte. Voilà. Alors ça, c'est la partie pépette, la partie euro, hein, dans lequel il ne faut pas oublier le 1,1 milliard d'euros de prêts verts. Et puis ensuite, la partie soft, c'est les diagnostics qu'on a faits. Hein. Et regardez les chiffres, donc on a fait 1160 diagnostics dans 1160 boîtes différentes, hein, de l'écosystème français. Ce sont les diag écoflux, les diag décarbonation, le diag perfimo, tout ce qu'on a monté avec l'ADEME. Donc ça, là, vous avez en lecture directe l'intensité du partenariat avec l'ADEME qui s'est encore renforcée cette semaine. Nous avions développé le VTE. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était l'idée qu'il fallait faire un VIE en France, volontaire territoire d'entreprise. Et nous avons créé le VTE vert, qui consiste à dire aux élèves qui sortent des écoles de commerce et d'ingénieurs français, avant de décider de votre vie, allez donc passer 1 an ou 2 ans dans une PME comme bras droit du chef pour l'aider à décarboner. Hein. Bon, bah on a convaincu 266 jeunes sortis des écoles françaises, et qui sont donc dans 266 PME aujourd'hui, à la tâche
comme bras droit de la patronne ou du patron pour faire le plan de décarbo de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le plan climat qui déploie. Ensuite, vous avez le plan French Fab. Voilà. Donc le plan French Fab, qui est un plan pluriannuel, ça, comme vous le savez, vous m'avez peut-être entendu dire que pour réussir la réindustrialisation de la France, il allait falloir 15 ans d'efforts continus. Donc préparez-vous à entendre parler du plan French Fab à peu près tous les ans. C'est un plan qui continue de se déployer. Il faudra beaucoup de moyens. Hein, c'est un plan qui touche là aussi toutes les divisions de BPI France. Hein, puisqu'il faut soutenir l'émergence des projets tech. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Donc ça, c'est le passage du plan Deep Tech au plan Startup industriel, avec notre objectif qui est de faire 500 Startup Deep Tech par an et de faire 100 usines par an. Bon, sur les 500 Startup Deep Tech par an, on a déjà franchi une étape intermédiaire qui est 250, alors qu'on partait de 100. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez les chiffres, je ne vais pas y revenir. Le plan Startup et PME industriel, je l'ai commenté tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais là, vous avez les chiffres. Hein. Renforcer l'innovation dans l'industrie, ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport aux années passées. On le faisait, mais on n'en parlait pas. Là, maintenant, on va vous en parler plus parce qu'on va le faire beaucoup plus. Hein. C'est-à-dire que, notamment grâce aux sous de France 2030, mais pas seulement, on repart en porte-à-porte, là aussi, de toutes les PME françaises pour bien vérifier qu'elles injectent de l'innovation. On va aller chercher parce qu'il y en a partout des projets innovants en France. Le pays est incroyablement innovant, mais il y a beaucoup d'intentionnistes. Donc il y a beaucoup de très beaux projets dans les cartons, dans les tiroirs. Donc, on est reparti avec nos équipes chez Anne Guérin, donc les équipes du réseau de BPI France, en porte-à-porte pour aller ouvrir les tiroirs, sortir les projets, les financer et convaincre du fait qu'il y a un sentier du possible. Accompagner la croissance, la performance des industriels. Donc ça, c'est tout ce que nous faisons en financement, en equity énormément, je l'ai déjà dit, hein, en prêt à l'industrie française, en accompagnement sur nos 150 accélérateurs. Il y en a combien d'industriels ? C'est ça. Donc la moitié des accélérateurs de BPI France, c'est que de l'industrie, et 25%, c'est majoritairement de l'industrie. Donc c'est quand même, à la fin des fins, pourquoi est-ce qu'on vous montre un slide sur le plan French Fab ? C'est que la BPI est une très grande banque de l'industrie. C'est 65% de nos fonds propres. C'est évidemment, j'ai envie de dire 95% de notre activité de garantie publique à l'export, hein, et de notre financement export. C'est 25% de nos prêts, alors que c'est 10% du PIB. C'est 75% de l'accompagnement. Et en financement de l'innovation chez France 2030, grosso modo, c'est 75% de France 2030, l'industrie. Hein. Et donc, comme vous le voyez, tous nos métiers sont concernés par l'industrie. Industrie qui, donc, maintenant, est nativement décarbonée aussi. Hein. Donc, tout s'emboîte. Donc, très grande banque de l'industrie. Banque de la tech, bien sûr, ça tout le monde le savait, mais les gens avaient presque oublié qu'on était une énorme banque de l'industrie. Et que les équipes de BPI France ont littéralement l'industrie dans les tripes. La communauté du coq bleu, elle se développe beaucoup. Hein. On a maintenant 10 000 membres, augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est très important, parce que le coq bleu, c'est l'oriflamme de fierté. Or, pour relancer l'industrie française, il va falloir aller chercher profond dans les moteurs de la fierté collective. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on pousse le coq bleu à fond, qui n'est pas une marque de la BPI, qui est la marque France de l'industrie. Hein, ce n'est pas un label non plus, c'est juste le maillot de l'industrie française. Alors, ensuite, un petit zoom sur le plan créa. Donc, j'ai déjà commenté le fait que nous avions créé le consensus autour du manifeste, hein, avec nos 27 partenaires qui eux-mêmes couvrent 350 associations. Ça représente 55 000 bénévoles quand même, hein, toutes ces associations. Elles ont 3 000 implantations, elles ont 5 000 permanents, donc c'est un gros réseau. Hein, juste à titre de comparaison, notre réseau à nous, en région, c'est 1 200 personnes. Là, le réseau sur lequel on s'appuie, qui dépend fondamentalement de BPI France, hein, associatif,
pour accompagner la création d'entreprises dans les territoires, c'est 5000 personnes, c'est 5 fois le réseau de BPI France, et c'est 55 000 bénévoles. Voilà. Bon, sachant que si on veut doubler le nombre d'entrepreneurs, c'est ça qu'il va falloir augmenter très significativement, partout, dans tous les territoires. Pour que personne ne puisse dire « Ah, ben, je ne sais pas comment faire, je ne suis pas accompagné, je sais même pas qui appeler. » Bon, il s'agit au fond, avec nos partenaires, de créer quelque chose qui ressemble à une version très moderne d'un service public de la création d'entreprise. C'est ça qui est dans le plan stratégique de BPI France. Et ça prend toutes sortes de formes. Il y a ce partenariat-là, mais il y a également, quand on veut aller dans les quartiers, on a un gros programme qui s'appelle l'entrepreneuriat pour tous, qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des bus. On a acheté 9 bus, puis on va en acheter 20. Et puis on fait des tournées dans les quartiers. Et pour que les jeunes créateurs qui ne font pas forcément... Ils viennent mentalement et dans leur imaginaire d'un monde différent. Et donc, si vous voulez les amener à la boîte à outils de BPI France, il faut parler absolument leur langage. Et donc, maintenant, on travaille avec une équipe de musiciens et de rappeurs qui nous ouvre en fait toutes les portes, puisque le transfert de la jeunesse vers le musicien se fait, et le musicien fait le transfert vers BPI France. On a fait quelques très beaux événements en décembre et en janvier, dans les quartiers nord de Marseille, à Bobigny et à Villeurbanne, où on a eu à chaque fois 1000 jeunes créateurs qui venaient à nos événements et qui rencontraient les bénévoles des réseaux associatifs, qui étaient eux-mêmes très surpris par la qualité des projets qu'ils n'avaient jamais vus. Parce qu'en fait, ces projets ne sortaient pas. Donc ici, vous avez une quantification de nos actions dans le plan Créa. Je continue pour vous parler. Alors, France 2030, donc là, je ne me répète pas, mais vous avez grosso modo les grands chiffres de l'année. Et ces chiffres-là ne tiennent pas compte des très gros contrats d'IPCEI qui sont aussi pilotés dans les équipes ici. Donc là, il y a tout le flux des appels à projets. Mais il y a, par exemple, il n'y a pas la très grosse subvention qui est faite à ST Microelectronics, annoncée par le président de la République en juillet dernier, mais qui est pourtant, juridiquement et du point de vue du suivi des milestones, suivi par les équipes de Paul-François Fournier qui sont ici au deuxième étage. Voilà les chiffres de BPI France sur France 2030. Encore une fois, au fond, il faut retenir, quand on fait la somme de tout ce qui est traité ici par les équipes, ça représente à peu près 80% du programme. Combien d'entreprises ont bénéficié de France 2030 en 2022? Vous avez 560 projets acceptés, 390 en phase de sélection. Et le point sur lequel peut-être j'insisterai, c'est celui-là, 2250 experts. C'est-à-dire que comme France 2030 est fondée sur une exigence de la part de l'État qui est il faut que dans tous les comités de décision, il y ait 3 experts indépendants, il a fallu créer, et c'est les équipes d'ici qui l'ont fait, un pool de 2260 experts, tiers, privés, qui est maintenant une communauté, et qu'on va gérer d'ailleurs comme telle. Une de plus, on aime bien gérer les communautés. Et ça s'est fait en 1 an. Ça, c'est quand même un fait marquant de l'année. Bon, BPI France, acteur de la souveraineté. Donc ça, c'est notre fonction fonds souverain, et qui est très importante, évidemment, puisqu'elle mobilise des capitaux énormes. On a investi 4,9 milliards d'euros. C'est 11% de plus qu'en 2021, avec du capital innovation, du capital développement, du fonds de fonds, massif dans 87 fonds privés. Nous avons fait beaucoup de sessions, nous faisons tourner le portefeuille. Et puis vous avez quelques logos sur des gros investissements de l'année. Vous voyez qu'avec notre fonds LAC, on a investi dans SPI et dans SEB en 2022. Avec le fonds French Tech Souveraineté, dont nous sommes opérateurs, on a investi dans EuroAPI, qui est la spin-off de Sanofi. Et on a investi dans Flying Whales. Ce sont 2 exemples parmi d'autres. Flying Whales, c'est les dirigeables du sud de la France. Avec le fonds Large Venture, qui est notre fonds de scale-up qu'on avait créé en 2013, on était
un peu précurseur à l'époque. Hein. On a remis 100 millions d'euros dans Doctolib cette année. Et puis, on a investi dans la grosse levée de Pascal. On vous donne aussi des exemples sur notre fonds défense. On a un fonds défense qui s'appelle Definvest, qui nous a permis d'investir là aussi dans le quantique, dans Candela. Au travers de nos différents fonds, en fait, on est investi dans quasiment toutes les startups du quantique françaises. Et puis, on a investi dans le groupe HPM. Voilà. Alors, donc maintenant, les chiffres. J'étais un peu long sur ces intros, mais après tout, c'est la vie de la maison. On commence par le financement. Donc, vous avez le communiqué de presse avec les tableaux qui ne changent pas par rapport à l'année dernière. C'est toujours les mêmes tableaux jaunes, hein, où vous avez les chiffres. Donc, le financement, on est à un peu plus de 17 milliards d'euros de total de financement cette année 2022. Hein. C'est des crédits à moyen et long terme. C'est la queue du plan Covid, avec encore des prêts rebonds, un tout petit peu de PGE, et puis c'est des crédits court terme. Et quand vous faites la somme, vous arrivez à ces chiffres-là. Combien d'entreprises en ont bénéficié ? Eh bien, vous avez ça dans votre tableau, dans le communiqué de presse. Hein. 6153 entreprises ont bénéficié de nos prêts à long terme, à moyen et long terme. Un autre 6000, ce n'est pas les mêmes, ont bénéficié de nos crédits court terme. Et puis, il y a encore 1300 entreprises qui ont bénéficié de la queue des mesures d'urgence de 2020. Donc ça, c'est en très forte baisse. Hein. Voilà, donc 11% de croissance du crédit à long et moyen terme, c'est quand même une très belle croissance pour une banque. Et 15% de croissance du crédit court terme, c'est aussi une très belle croissance. Ça, c'est le financement. Ensuite, vous avez la garantie. Alors, la garantie, voilà. Donc, la garantie, nous sommes à 15% de croissance, hein, puisque nous avons garanti 8,2 milliards d'euros de prêts, qui représentent 62 000 prêts. Donc ça, c'est les TPE. C'est de la création d'entreprises, c'est de la transmission, c'est du développement. Donc on est passé de 45 500 TPE à 62 300. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le PGE, c'est du passé, et on revient à l'activité normative de la garantie de BPI-France, mais avec un rebond qui est beaucoup plus important que ce que nous avions prévu. Hein ? Il est vrai qu'on a simplifié le produit aussi, hein, mais on a des partenaires bancaires qui sont très, très habitués à appuyer sur le bouton, puisque je vous rappelle que c'est un extranet et que c'est automatique. Hein. Donc les banques appuient sur le bouton BPI France et obtiennent la garantie dès lors que le prêt est inférieur à 150 000 euros. Donc très forte croissance de la garantie. Le PGE, lui, bon, là, il s'agit des derniers PGE accordés. Vous avez suivi dans l'actualité que régulièrement, on ouvrait une possibilité supplémentaire pour telle ou telle petite catégorie d'entrepreneurs. Donc, il y a eu encore en 2022 5,58 milliards d'euros de PGE. Hein. Le gros PGE, c'est 2020. Il y a eu 13 milliards d'euros en 2021. Il y a eu 5,6 milliards en 2022. Mais ça représente quand même encore 23 429 entreprises. Et le PGE, il est géré ici. Hein. Ce sont les équipes de la garantie de BPI France qui gèrent l'engagement global du PGE, c'est-à-dire les 750 000 lignes de garantie. Hein. Bon, par parenthèse, le contentieux sur le PGE, il est faible, il reste faible. La sinistralité reste faible. Hein. On est aujourd'hui sur combien par mois ? 3 000 ? Donc il y a 3 000 demandes de garantie par mois. Hein. Ça monte, mais ça ne monte pas beaucoup, et c'est sur de tout petits montants. Donc on est pour l'instant toujours dans l'idée que pour l'État, qui a garanti tout ça à 90%, ça va représenter une sinistralité de l'ordre de 5%. Pas tellement plus. Hein. À date. Vous le voyez d'ailleurs dans le chiffre des faillites. Hein. Les statistiques sont sorties il n'y a pas très longtemps. Ce sont des chiffres qui ne sont absolument pas alarmants par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 2015-2016.
Ensuite, je passe à l'investissement, le capital investissement, donc 4,85 milliards. Et vous avez le détail. Hein. Donc le fonds de fonds, il est en croissance de 5%. On est stabilisé à très haut niveau, 1,6 milliard. Ensuite, l'investissement capital innovation direct. Donc ça, ce sont les équipes qui sont dans ce bâtiment. On est à 11% de croissance, à 726 millions d'euros d'investissement. Donc le capital innovation de BPI France en direct, c'est une plateforme en fait de fonds dans lequel vous connaissez Large Venture, vous connaissez le fonds Ecotech peut-être, vous connaissez le fonds SPI, vous connaissez le fonds Innobio, le fonds Passion Autonome, donc le fonds Digital Venture. Bon, il y a toute une guirlande de fonds avec leurs équipes qui ont déployé 726 millions d'euros en 2022. Je crois qu'il n'y a aucun fonds de capital risque français qui a déployé 726 millions d'euros en 2022. Donc on est le plus gros fonds de capital risque en direct français aujourd'hui, avec en actifs sous gestion à peu près 8 milliards. J'allais dire 7. Tu as encore monté ? Bon, 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion du fonds BPI France Capital Risque, on va l'appeler comme ça. Hein, direct. Donc ça, c'est les équipes qui sont ici au 2e étage. Très actives. On voit à peu près tout passer. Et on co-investit avec les fonds privés étrangers et les fonds privés de la place, que par ailleurs nous finançons en fonds de fonds, puisque sur les 1,615 milliard de fonds de fonds que vous avez là-haut, il y a eu en 2022 900 millions de capital risque. Hein, 900 millions d'euros injectés par BPI France dans les fonds privés. Au fond, ça vous dit comment on travaille. On met 900, même plus que ça, hein, on a mis 950 dans les fonds privés et 726 en direct. Ça, c'est la contribution de BPI France au financement de l'écosystème du capital risque. C'est quand même énorme. C'est énorme. Et c'est une chance qu'on puisse le faire. Alors, c'est des fonds propres, beaucoup, mais c'est aussi beaucoup pour compte du PIA, pour compte de la rue de Babylone, du SGPI, qui nous confie des enveloppes en gestion. Et puis, c'est aussi pour le compte de privés. Par exemple, on gère pour Sanofi, le fonds Innobio, souscripteur important dans la biotech, mais également des groupes mutualistes dans notre fonds Passion Autonome, qui sont des souscripteurs des fonds de BPI France. Et de plus en plus, vous verrez que les fonds de BPI France sont ouverts à des souscripteurs privés, tiers. Et notamment parce que la performance est très bonne. Ensuite, on investit en direct dans les PME. Alors, ce n'est pas forcément un chiffre énorme, mais c'est un travail énorme, puisque 363 millions d'euros dans 130 entreprises nouvelles. Hein, et si vous allez un peu plus bas, vous voyez Session PME 97. Donc les équipes de la division PME de BPI France, qui sont chez José, elles ont fait 130 acquisitions et 97 sessions. La volumétrie est juste gigantesque, à l'échelle de ce qu'on sait faire normalement dans une équipe de private equity. Hein. Donc 27% de croissance sur les investissements et stabilisation des sessions à très haut niveau. Ensuite, on a investi dans les grosses ETI françaises et dans les grandes entreprises françaises, 2,144 milliards d'euros, 14% de croissance par rapport à l'année dernière. On l'a fait dans 56 entreprises, dont 1,54 milliard avec le fonds LAC, dans 4 entreprises, qui sont SPI, SEB, Elis et la montée dans Alstom. 34% de croissance du déploiement du fonds LAC, qui est maintenant déployé à hauteur de 2,7 milliards à peu près, hein, pour un total de 5,2 milliards. Donc on est à mi-chemin sur le déploiement du fonds LAC. Ça, c'est les investissements, 4,8 milliards. 11% de croissance par rapport à l'année dernière. Les cessions, on a cédé pour 2,4 milliards, enfin 2,3 milliards, 2,339 milliards, 6% de croissance par rapport à l'année dernière, et on l'a fait dans tous les compartiments. On l'a surtout fait en mid-large cap, c'était une très grosse année de cession sur les ETI françaises et le parapétrolier. Oui, tu tiens à souligner que nous avons cédé le parapétrolier. José Gonzalo, militant de la transition climatique, tient à souligner que nous avons cédé beaucoup de parapétroliers cette année. Et alors, vous avez un chiffre qui est énorme pour nous, hein, c'est les 854 millions de fonds distribution des fonds partenaires. Ça, c'est un énorme moteur de profitabilité pour BPI France. Il faut avoir conscience de ça dans le business model. Hein. Le fonds de BPI France, on investit 1,6 milliard par an.
Et il y a 800 qui remontent. C'est-à-dire c'est des fonds qui, parce qu'ils ont vendu leur participation, nous remontent le cash. Donc ça, c'est les distributions, hein, des fonds partenaires qui sont toujours plus élevés que ce qu'on imaginait. On est toujours surpris en fin d'année par ce qui remonte. Donc c'est une pompe à profitabilité à cash qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Et qu'il était déjà l'année dernière, hein, 913 millions d'euros l'année dernière. Voilà, donc l'activité de capital investissement, elle est très, 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 très active en 2022. Retenez, quoi, grosso modo, 5 milliards d'investissements equity. Ça fait de BPI-France la plus grosse maison d'equity française. Content de le dire. À l'international, grosse année, on est à 32 milliards sur le total de nos engagements. Bon, alors ça, c'est très contrasté. Aussi contrasté, j'ai envie de dire, que le paysage de l'export français. Donc, on peut être satisfait des 32 milliards. Je dis tout de suite qu'on n'est pas content du tout de la performance française en commerce extérieur. Soyons clairs. Il n'en reste pas moins que nous avons fait 74% de croissance sur l'assurance crédit, qui s'appelait la COFAS avant. 74%, donc 30 milliards, parce que grand contrat, et en particulier beaucoup de militaires. Combien de militaires sur les 30 milliards ? 17 milliards sur les 30 milliards, c'est du militaire. Voilà. Donc ça, c'est les grands contrats que vous avez en tête. 74% de croissance. Assurance crédit française. Ensuite, assurance prospection. Ça, c'est la sub qu'on fait aux entrepreneurs, PME, qui se projettent à l'étranger. Bon, stable, un petit 300 millions d'euros. Excellent produit, qui marche très bien. C'est le produit historique du soutien à l'export français. Il est stabilisé. On pourrait en faire beaucoup plus si on avait plus de sous. Je me tourne vers le député, qui a fait un excellent rapport récemment sur le soutien à l'export. Bon, et ça a profité à 1500 entreprises. Hein, et donc, dans notre mélancolie, si je puis dire, sur les chiffres globaux du commerce extérieur, au moins soyons contents d'avoir mis en transition vers l'export ou accompagné 1500 PME. Hein. Il va de soi que si on veut redresser le commerce extérieur de la France, il faudrait que le 1500 soit multiplié par 10, littéralement. Mais ça coûte de l'argent budgétaire. Les garanties de caution de préfinancement, bon, ça, c'est des produits qui sont techniques, hein, mais vous voyez que ça touche, ça coûte, donc c'est quand même bon, c'est 1 milliard d'euros sur les garanties de caution, c'est 422 sur les garanties de change, et ça touche un nombre assez limité d'entreprises. On devrait pouvoir faire beaucoup plus, mais là aussi, c'est comme pour l'innovation, il faudra mettre les moyens. Alors, le crédit export, on est à moins 72%, puisqu'on a clos que 13 transactions pour 111 millions d'euros en 2022, contre 400 l'année dernière. Bon, crédit export, c'est un peu comme des fusions-acquisitions, c'est-à-dire qu'il y a des, c'est des grands contrats et il y a des effets de cut-off. Donc on va avoir une très grosse année 2023. Hein, l'embarqué de 2023, il est de 500 millions. Donc nous, on pilote le crédit export en fait sur du pluriannuel. On est aujourd'hui sur une tendance à 300 millions d'euros par an et on voudrait se fixer comme objectif de monter sur une tendance à plutôt 500 millions d'euros par an. On a une très grosse part de... Le crédit export de BPI-France, c'est le crédit export PME, que ce soit bien clair. Hein. On n'a pas pour mandat de faire du crédit export sur les grands contrats internationaux, mais uniquement les PME. Et sur les PME, on a une très grosse part de marché parce qu'en fait, il y a une faille de marché. Sur le crédit export, c'est compliqué, c'est assez cher à monter. Et donc, on a pas loin de 80% de part de marché sur le crédit export des PME. Hein. BPI France, 80% de part de marché sur le crédit export des PME. On fait des prêts sans garantie aux PME pour les aider à aller à l'international, 11% de croissance. On fait de la garantie de projet à l'international. Une PME qui investit en Allemagne, on peut lui garantir son investissement. Une PME qui investit en Indonésie, on lui garantit son investissement. Très beau produit, 28% de croissance. Et puis on fait des actions d'accompagnement avec notre partenaire, qui est un peu notre frère de lait, qui est Business France. Voilà. Alors ensuite, l'accompagnement.
accompagnement, très forte croissance sur tous les compartiments. Donc on a fait rentrer dans nos accélérateurs 1026 entreprises nouvelles. C'était 911 l'année dernière. Donc on a un total cumulé d'entreprises accélérées qui est maintenant de combien? 2500? 3500. Ouais. Ah oui, donc on commence à se rapprocher de l'objectif que Bruno Le Maire nous avait fixé, qui était 4000. Donc 3500 entreprises cumulées, 1026 en 2022 sont rentrées dans nos accélérateurs. Donc ça, c'est à peu près la volumétrie du moment. En 2023, ça sera entre 900 et 1000. Je suis gentil avec toi. Donc on va dire 1000 entreprises rentrant dans nos accélérateurs. C'est un énorme travail, ça. Les accélérateurs, c'est vraiment des écoles, quoi. Et donc, convaincre les entrepreneurs de payer entre 30 et 50 000 euros par an pour rentrer dans nos écoles, c'est un travail qui est fait par le réseau et par les équipes de l'accompagnement de BPI France. Mais la satisfaction des entrepreneurs à la sortie est telle que on est sûr et certain qu'on a là devant nous un programme d'intérêt général exceptionnel. Ensuite, on a fait des missions de conseil et on en fait de plus en plus. On a fait 3300 missions de conseil PME ETI, plus 700 missions de à peu près 800 missions de conseil innovation. Et donc, on est à 4000 missions de conseil en 2022. On va monter à plus de 5000 en 2023 et on montera à 7000 en 2024. Donc, BPI France, très grosse structure de conseil aux PME. Je pèse mes mots. Et c'est comment vous dire, c'est pas du lip service, c'est pas un petit truc par-ci par-là. Il ne s'agit pas de faire des sourires aux entrepreneurs, c'est du conseil, c'est du consulting. 4000 missions de consulting en 2022, 5000 en 2023, 7000 en 2024. Voilà. Et on fait ça avec un pool de à peu près 1000 freelancers qui travaillent pour nous sur tous les compartiments. Et qui sont maintenant adorés littéralement des entrepreneurs français et des PME. C'est totalement nouveau en France, cette affaire. C'est grosso modo ce qui manquait fondamentalement, capital humain. Bon, et puis on a une université qui marche très bien et qui est en très forte croissance. Alors, je termine par création, même si je l'ai déjà pour l'essentiel commenté, mais je vais vous commenter la ligne prêt d'honneur. Voilà. Donc, prêt d'honneur, on a doublé. On est passé de 52 millions à 108 millions. Les prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro pour les créateurs d'entreprises. Avec une plateforme digitale qui est une plateforme de co-financement avec les réseaux d'accompagnement de partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les prêts d'honneur soient connus comme étant un dispositif central de la création d'entreprises françaises. Et 2022 est de ce point de vue-là un moment important. Alors pourquoi est-ce qu'on a réussi à croître là? C'est que les partenariats avec les réseaux sont maintenant cristallisés et que la plateforme digitale est disponible. Donc maintenant, les conditions d'un décollage très fort des prêts d'honneur sont réunies. On est à 16 000 en 2022 et on va en faire combien en 2023? 25 000. Voilà. Bon, ça demande un petit peu d'argent. Voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo, sur les chiffres de l'année. Donc, pour résumer, croissance sur tous les compartiments, sauf sur certains petits produits de l'export, pour des raisons budgétaires. Économie française sous-jacente, très actif, très actif. Bon, contexte début 2023, économie française encore actif, bon. Carnet de commandes, plutôt pas mauvais. Morale des entrepreneurs, plutôt pas mauvais. Crise énergétique, plutôt absorbée, bizarrement. Pas d'alarme terrible sur nos boîtes d'email et sur nos WhatsApp de la part de nos clients, alors qu'on était très inquiets. Guichet PME, électricité, maintenant bien connu et bien déployé. Guichet ETI, qui s'appelle l'amortisseur, pas déployé, parce que trop compliqué, et avec des conditions, notamment de baisse de l'EBITDA,
qui ne sont pas atteintes par les ETI, mais pour autant, pas de signaux statistiques, on va dire. Il y a bien sûr des anecdotes, des cas particuliers qu'on traite, mais pas de signaux statistiques d'une détresse autour des prix de l'électricité et de l'énergie de la part des ETI sous-jacentes de BPI France. Hein. Donc on démarre en 2023, qui va être encore pour BPI France une année forte. Hein. Donc on sera en croissance sur le crédit. On se stabilisera à 5 milliards d'euros sur les fonds propres. C'est déjà énorme. On est en très forte croissance sur le financement d'innovation, hein, puisqu'on va passer de 4,5 à 7 milliards d'euros. Hein. Et forte croissance sur l'accompagnement, forte croissance sur la garantie, forte croissance sur la créa. Et sur la garantie export, je ne pense pas qu'on refera 30 milliards. On ne va quand même pas vendre des Rafales tous les ans. Hein. Donc la garantie export va retomber aux alentours de 20 milliards, je pense. Et le crédit export remonter à pas loin de 500 millions. Voilà les chiffres de BPI France. Donc tout ça, ça fait une entreprise. On fait beaucoup de choses, c'est sûr, mais on n'a qu'une seule boussole, c'est l'entrepreneur. On ne fait que ça. Hein. Donc vous ne nous verrez jamais financer de l'immobilier, vous ne nous verrez jamais devenir asset manager, vous ne nous verrez jamais faire du financement equity d'infrastructure. Ce n'est pas notre métier, on le fait en prêt. Nous, s'il n'y a pas un entrepreneur, on n'est pas là. Donc la totalité des produits que je viens de vous citer, donc les 68 milliards de l'année 2022, c'est 68 milliards qui sont pointés sur des têtes qui sont des entrepreneurs. Hein. Et donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, la boîte à outils permettant à l'entrepreneur de réussir, elle est maintenant très complète. Hein. Elle n'est pas totalement complète, il nous manque des choses, mais elle est très complète. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.